5 astuces pour réussir en tant que thérapeute indépendant. Bonjour à tous, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour réussir et générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Oui, c'est possible. Première astuce, c'est de bien choisir sa forme juridique. Une erreur classique lorsqu'on crée son activité indépendante de thérapeute, c'est de choisir la forme juridique auto-entrepreneur. Sachez-le, c'est une forme qui va vous générer des résistances, des freins pour pouvoir investir. Or, si on n'investit pas, eh ben forcément, on n'aura pas de retour sur investissement et donc la progression va être très lente et laborieuse. Donc, mon conseil, c'est de choisir une société et particulièrement la forme SASU. J'explique dans la formation Prospérer en tant que thérapeute indépendant pourquoi la SASU est le modèle à choisir. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Deuxième astuce, c'est faire un business plan. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on est de façon certaine soumis pendant certains moments à des moments de doute. Pendant ces moments de doute, on va être gagné par la peur et la peur est de très mauvais conseils. Donc, il faut rester froid et pouvoir analyser ce qui se passe dans votre activité, essayer d'identifier les problématiques et pallier à ces problématiques. Donc, pour ne pas prendre de mauvaises décisions, c'est important de faire ce business plan et de mesurer les écarts de la situation par rapport à ce que vous aviez prévu au départ. Donc, faites un business plan. Troisième astuce, c'est se spécialiser au maximum dans la résolution d'une problématique. Je vois beaucoup de thérapeutes dire, ben voilà, je suis psychologue et voilà ce que je propose, et une liste interminable de problématiques que le thérapeute peut résoudre. Eh bien là, c'est une erreur. Pourquoi? En essayant de faire au maximum, de glaner un maximum de patients ou de prospects, on arrive à avoir une visibilité qui va être très faible. On va se positionner en tant que généraliste. Prenez un exemple. Si vous avez des problèmes de peau, est-ce que vous allez préférer voir un médecin généraliste ou un dermatologue? Donc, identifiez une problématique, une et une seule, développez-la. Donc, vous allez sur un marché de niche. Et puis, une fois que vous serez bien installé sur ce premier marché, vous pourrez ensuite vous diversifier. Mais ne vous diversifiez jamais dès le départ. Quatrième astuce, c'est se mettre en avant. Il y a une règle en business, c'est qu'on ne travaille qu'avec ceux que l'on connaît. Il va falloir donc utiliser à votre profit les réseaux sociaux, faire des vidéos, des photos. Je sais, c'est compliqué. Au départ, je pensais ne jamais mettre ma tête sur Internet. Et puis, je me suis rendu compte que c'était dans l'environnement actuel indispensable. Donc, il va falloir vous mettre en avant pour pouvoir faire connaître votre expertise. Parce que votre expertise, sans le faire savoir, ne sert strictement à rien et vous allez galérer. Cinquième astuce, c'est se former à la gestion d'entreprise. Vous avez peut-être été thérapeute en tant que salarié en entreprise. Vous aviez des collègues comptables, secrétaires, vous aviez des personnes qui s'occupaient de la partie commerciale et puis tout se passait bien, ils faisaient entre guillemets le sale boulot, vous vous concentriez sur la partie thérapeutique et tout allait bien. Maintenant, c'est différent. Les prestataires que vous allez trouver ne sont pas vos collègues d'antan. Et donc, vous êtes dans un milieu où les requins sont un peu partout. Donc, il va falloir aussi se méfier de tous les prestataires et ne pas leur faire une confiance aveugle. Donc, il faut connaître aussi le métier des experts et des prestataires qui vont travailler pour vous. Ça va passer de la personne qui va vous faire votre conseil juridique, la personne qui va vous faire votre comptabilité, la personne qui va vous faire le site Internet, parce que sinon, ils vont tendance à avoir à surfacturer toutes leurs prestations d'expertise. Donc, formez-vous sur les bases de chaque métier, de chaque fonction support, c'est très important. Vous avez vu
On a vu ensemble les 5 conseils. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la zone membre FK Consulting. Vous avez plus de 12 heures de formation sur chaque aspect, sur chaque petite astuce que je viens de vous donner. Vous pouvez vous former intégralement sur ces points-là. Vous pouvez apprendre les bases de la comptabilité, les bases du marketing et pour pouvoir prospérer. Sachez-le, certains thérapeutes qui ont suivi le programme arrivent aujourd'hui à générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, en témoignage sur ma chaîne YouTube, le témoignage de Jessica. Donc, n'hésitez pas à adhérer à la partie zone membre. À bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.